Pourquoi les gobelins sont-ils si répandus en jeu de rôle? Si tu joues au JDR, et surtout à Donjons et Dragons, il y a de fortes chances que tu aies déjà affronté des gobelins, et peut-être même dès ta première aventure. Dès qu'un maître du jeu a besoin d'adversaires de bas niveau pour lancer une campagne, il choisit souvent des gobelins. Mais pourquoi eux? Les gobelins sont généralement décrits comme de petits humanoïdes agressifs, souvent de couleur verte, et attaquant tout ce qui bouge. À l'origine pourtant, les gobelins viennent du folklore européen, surtout anglais et français. Ce sont de petits esprits malicieux, rarement très dangereux. Ils étaient souvent associés aux maisons, aux fermes et aux souterrains, un peu comme des lutins domestiques, capables d'aider ou de nuire aux humains. C'est surtout avec Tolkien que leur image change vraiment. Dans ses récits, les gobelins deviennent des créatures hostiles vivant dans les profondeurs, organisées en armées brutales au service des ténèbres. Dans ses premiers textes, les termes gobelins et orques sont même interchangeables. Puis, Gary Gygax intègre ces gobelins dans Donjons et Dragons, où ils deviennent rapidement les ennemis idéaux pour débuter une aventure. Pourquoi? Parce qu'un gobelin est faible individuellement. Cela permet des combats rapides et gratifiants. Mais en groupe, ils deviennent dangereux. Le maître du jeu peut facilement ajuster la difficulté. De plus, dans les premières éditions de D&D, ils sont décrits comme naturellement maléfiques, ce qui évite aux joueurs de se poser trop de questions morales lors des premiers combats. Enfin, ils sont devenus universellement reconnaissables. Si je te dis « il y a un gobelin devant toi », tu vois immédiatement à quoi il ressemble. Des univers comme Warhammer, Warcraft ou encore The Elder Scrolls ont ensuite renforcé cette image. Mais certains jeux réinventent complètement les gobelins. Dans le jeu suédois Morkborg, être blessé par un gobelin peut te transformer en gobelin à ton tour. Dans Troika, ce sont des bâtisseurs de labyrinthes interdimensionnels. Dans Ryutama, les Neko-gobelins sont de petits êtres mi-chat mi-gobelins, et dans Shadow of the Demon Lord, ce sont des exilés des royaumes féeriques intégrés aux marges de la société humaine. Comme quoi, même un si grand cliché peut devenir quelque chose de totalement original. Dis-moi en commentaire quel autre élément classique du jeu de rôle veux-tu explorer. Et pour d'autres vidéos régulières sur le JDR et la création de monde, rejoins le club dès maintenant.